Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler du PER, donc le plan d'épargne retraite. Donc ça va être une vidéo un petit peu longue, donc pour les personnes qui seraient intéressées seulement par une des parties que je vais aborder, n'hésitez pas à aller en description, il y a une timeline. Donc voilà, dans cette vidéo nous allons parler des principes du PER, des types de versements, des types de placements, de son fonctionnement en général, du déblocage avant la retraite, de la fiscalité, donc ça va être le plus gros point, des types de transferts également, et on finira par parler brièvement des PER que je conseille, parce que c'est une partie que j'ai déjà abordée dans ma dernière vidéo, donc pour les personnes qui seraient intéressées, n'hésitez pas à aller la voir. Donc tout simplement, quels sont les avantages du PER? Donc sortie en capital à 100% possible, préparer sa retraite avec une rente viagère, protéger son entourage en cas de décès, financer l'achat d'une RP, aucun plafond de versement. Donc voilà. Globalement, c'est pour préparer sa retraite. Les principes du PER, donc le PER est un nouveau produit d'épargne retraite. Il est disponible depuis 2019 et remplace progressivement les autres plans d'épargne retraite. Donc on a le PER individuel qui est ouvert à tous. Il n'y a pas de conditions liées à la situation professionnelle. Donc que ce soit un demandeur d'emploi, un salarié, un travailleur non salarié, et il n'y a pas de conditions liées à l'âge non plus. Le PER se décline sous 3 formes, donc il y a le PER individuel, et il y a ensuite 2 PER d'entreprise. Donc le PER individuel succède au PERP, donc plan d'épargne retraite populaire, et au contrat Madelin, contrat d'épargne retraite pour les travailleurs non salariés. Le PER d'entreprise collective succède au PERCO, donc le plan d'épargne pour la retraite collective. Le PER d'entreprise obligatoire succède au contrat article 83, contrat d'assurance vie collective souscrit par une entreprise au bénéfice de certains de ses salariés. Vous pouvez transférer l'épargne des anciens plans déjà ouverts sur votre nouveau PER. Les types de placements possibles sur le PER, donc en premier lieu, on a un PER individuel d'investissement. Donc le PER donnant lieu à l'ouverture d'un compte titre. Donc c'est vraiment ce type de placement que je recommande. Donc soit par Linksea, soit par le Crédit Agricole, qui propose ce type de placement. Donc c'est un compte sur lequel le titulaire peut déposer des titres financiers, par exemple des actions, des obligations et les SICAV, et doit être souscrit par l'intermédiaire d'une société spécialisée. Il s'agit d'une société qui est un prestataire agréé pour exercer l'activité de conseil en investissement. Les types de placements possibles sur PER, donc on a en deuxième plan le PER individuel d'assurance, le PER individuel donnant lieu à l'adhésion d'un contrat d'assurance de groupe, contrat souscrit par une société en vue de l'adhésion d'un groupe de personnes qui remplissent des critères définis dans le contrat, doit être souscrit par l'intermédiaire d'une société spécialisée encore une fois. Il s'agit d'une association souscriptive de contrats d'assurance groupe sur la vie. Le PER individuel peut également être ouvert auprès d'un fonds de retraite professionnelle supplémentaire. Nota bene, le contrat peut être commercialisé par un intermédiaire pour le compte d'une association souscriptive de contrats d'assurance de groupe ou de fonds de retraite professionnels supplémentaires, banque ou conseil financier. Le fonctionnement du PER, donc sauf mention contraire de votre part, la gestion des sommes versées sur le PER se fait suivant le principe de la gestion pilotée. Donc c'est quelque chose que je ne recommande pas. En fait, tout dépend de votre aversion au risque, tout dépend de votre niveau en fait, globalement, de votre niveau dans l'investissement. Si vous êtes complètement novice, choisissez la gestion pilotée évidemment. Sinon, si vous êtes plus avisé, si vous avez une plus grande expérience, n'hésitez pas pour une gestion personnelle de vos investissements. Donc par le biais d'un compte titre par exemple. Cela signifie que lorsque le départ en retraite est lointain, l'épargne peut être investie sur des actifs plus risqués et plus rémunérateurs. À l'approche de l'âge de la retraite, l'épargne est progressivement orientée vers des supports moins risqués. Donc comme on peut le voir là avec le graphique à droite, plus l'âge de la retraite est proche, plus les actifs sont moins risqués. Plus les actifs sur lesquels on investit sont moins risqués.
L'organisme gestionnaire doit vous donner au moment de l'ouverture du PER une information sur les caractéristiques du plan, son mode de gestion et sa fiscalité. Par la suite, chaque année, il doit vous donner les informations suivantes, donc l'évolution du compte, les performances financières des investissements, le montant des frais prélevés, les conditions de transfert du plan, et à partir de la 5e année précédant l'âge du départ à la retraite, vous pouvez interroger le gestionnaire du PER sur les possibilités de sortie adaptées à votre situation. Les types de versements possibles, donc le PER individuel est d'abord alimenté par des versements volontaires que vous effectuez. De plus, si vous transférez un PER d'entreprise vers un PER individuel, vous pouvez aussi y verser à cette occasion les sommes suivantes, donc soit les sommes issues de l'intéressement, de la participation et de l'abondement, donc les versements de l'entreprise qui s'ajoutent à celui que le salarié a effectué sur son plan d'épargne salariale, de votre employeur à un PER d'entreprise ou à un PERCO. Également, les sommes issues d'un compte épargne-temps, donc CET, effectuées à votre PER d'entreprise. Et enfin, les versements obligatoires effectués sur un PER d'entreprise obligatoire. En 5, on a les déblocages avant la retraite du PER, donc cas général, lorsque vous avez atteint l'âge du départ à la retraite, vous n'avez pas opté au préalable pour la rente viagère, somme versée périodiquement jusqu'au décès du bénéficiaire, vous pouvez alors demander que l'épargne accumulée sur votre PER individuel soit versée soit en capital, soit en rente, soit partiellement en capital et en rente. Il en va de même pour l'épargne salariale, intéressement, participation, abondement, jour de CET, éventuellement transféré dans votre PER individuel. À noter que le capital peut être versé en plusieurs fois. Donc là, il y a toujours des cas de dérogation, donc vous pouvez récupérer votre épargne en capital de façon anticipée, donc avant l'âge du départ à la retraite. Dans certains cas, donc en cas d'invalidité, vous, vos enfants, votre épouse ou votre partenaire de PACS, décès de votre époux, épouse ou de votre partenaire de PACS, expiration de vos droits aux allocations chômage, surendettement, dans ce cas la commission de surendettement, c'est la commission de surendettement qui doit faire la demande. Cessation d'activité non salariée à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire, acquisition de votre RP, sauf pour les droits issus de versements obligatoires. Pour demander le déblocage anticipé du PER, vous devez envoyer une lettre, de préférence recommandée à l'organisme de gestion, avec les éléments suivants, donc justificatif d'identité, un relevé, un RIB, de votre compte sur lequel vous souhaitez obtenir le versement, et enfin un justificatif de situation exceptionnelle de déblocage anticipé que vous invoquez. Donc un des cas précédents qu'on a vu juste au-dessus. En cas de décès du titulaire, si vous décédez, le plan sera clôturé. Les sommes épargnées doivent être reversées à vos héritiers ou aux bénéficiaires, personnes désignées par le souscripteur du contrat, qui, selon le cas, percevront le capital ou la rente en cas de décès de l'assuré. En général, le souscripteur est également l'assuré que vous avez désigné dans le contrat sous forme de capital ou de rente. Versement périodique d'une personne à une autre pendant une période de temps fixée par un contrat ou jusqu'au décès. Il s'agit d'un plan ouvert sur la forme de compte-titre. L'épargne est intégrée dans la succession. S'il s'agit d'un plan qui a donné lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance groupe, les sommes épargnées doivent être reversées à vos bénéficiaires désignés dans le contrat, selon les règles de l'assurance vie. La situation varie suivant que le décès est intervenu avant ou après 70 ans. Donc on a deux situations à différencier, donc le décès avant 70 ans et le décès après 70 ans. Donc avant 70 ans, il y a un abattement de 152 500 € qui est appliqué sur les sommes versées sur le contrat. Le surplus est imposé au droit de succession. Et si décès après 30 ans, la part des sommes versées sur le contrat d'assurance qui dépasse 30 500 € est soumise au droit de succession. La plus grosse partie, donc la partie 6, la fiscalité du PER. Donc l'avantage fiscal sur les versements volontaires. Les sommes versées sur un PER individuel au cours d'une année sont déductibles des revenus imposables de cette année.
dans la limite d'un plafond global fixé pour chaque membre du foyer fiscal. À différencier encore une fois deux cas, si vous êtes salarié et si vous êtes indépendant. Donc si vous êtes salarié, le plafond est égal au plus élevé des deux montants suivants. Donc voilà, vous aurez juste à aller relire si vous êtes intéressé. Je vais passer assez rapidement là-dessus. A noter que l'avantage fiscal lié au transfert d'un contrat d'assurance vie de plus de 8 ans vers un PER, donc doublement des abattements, réduction forfaitaire ou proportionnelle appliquée sur la base de calcul d'un impôt, revenu, valeur d'un bien, etc. lié à la détention, a cessé le 31 décembre 2022. Le transfert n'est plus possible. Et si vous êtes indépendant, il y a d'autres plafonds à respecter. La fiscalité du PER, donc imposition de la rente ou du capital, vous avez déduit les versements PER de votre revenu imposable. Sortie en rente, donc la rente versée au moment du déblocage du PER est imposable à l'impôt sur le revenu, selon le régime applicable aux pensions de retraite. Un abattement de 10% est déduit du montant de la rente, le solde est ajouté à l'ensemble de vos revenus imposables avant l'application du barème progressif de l'impôt sur le revenu. Des prélèvements sociaux s'appliquent également sur la quote-part de la rente correspondant au versement volontaire. Et voilà, donc ensuite, voilà, vous pouvez, si ça vous intéresse, y lire. On a un deuxième cas, donc la sortie en capital. La sortie en capital, alors la part de capital correspondant à des versements volontaires est imposée au barème progressif de l'impôt sur le revenu, mais pas aux prélèvements sociaux. La part de capital correspondant aux produits générés par le contrat subit un prélèvement forfaitaire de 30%. Donc après c'est comme d'habitude, c'est 12,6 et 17,2. La banque effectue un prélèvement de 30% avant de vous verser le capital. Blablabla. Donc voilà, c'est comme la flat tax pour le CTO. Imposition de la rente ou du capital. Vous n'avez pas déduit les versements PER de votre revenu imposable. Donc le cas de la sortie en rente. La rente est imposable à l'impôt sur le revenu selon les règles applicables aux rentes viagères à titre onéreux. Il s'agit d'un régime d'imposition qui tient compte de votre âge. Ainsi, la partie de la rente imposable à l'impôt sur le revenu correspond au montant de la rente réduit d'un abattement de... Et voilà. Après, pour les personnes qui sont intéressées, pareil, je ne vais pas non plus lire tous les cas. Ça risque d'être un petit peu long. En tout cas, pour les personnes qui seraient intéressées par le document PowerPoint, il n'y a pas de souci, je peux vous l'envoyer par email. Deuxième situation, la sortie en capital. Donc la part de capital correspondant à votre versement volontaire non déduit fiscalement est exonérée d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. La part de capital correspondant aux intérêts générés par le contrat subit un prélèvement forfaitaire de 30%, comme d'habitude. Et voilà, globalement, ce qui nous intéresse. Donc la fiscalité, c'est toujours un petit peu long, un petit peu chiant. Donc je passe rapidement. Les transferts du PER. Donc les anciens, alors selon plusieurs principes encore une fois, on a le transfert du PER individuel vers un autre PER et on a les anciens produits d'épargne vers un PER individuel. Donc pour les anciens produits d'épargne vers un PER individuel, vous pouvez transférer les produits d'épargne retraite qui existent avant le 1er octobre 2019 sur le PER individuel. Donc tout ce qui est PERP, contrat Madelin, préfonds, le PERCO, le COREM, CRH, contrat article 83. A noter que si vous avez détenu le produit moins de 10 ans, les frais de transfert peuvent être facturés dans la limite de 5% de l'épargne accumulée. Le transfert du PER individuel vers un autre PER. Donc vous pouvez transférer l'épargne accumulée sur le PER individuel sur tous les autres PER. Le transfert est gratuit si vous avez détenu le produit pendant au moins 5 ans. Si vous avez détenu le produit moins de 5 ans, les frais de transfert peuvent être facturés dans la limite de 1% de l'épargne accumulée. Et enfin, donc voilà une partie sur laquelle je vais passer assez rapidement, c'est les PER que je conseille, donc 3 chez Linksea et 1 chez le Crédit Agricole. Donc vous pouvez retrouver ça dans ma précédente vidéo, donc avec des rentabilités qui sont plutôt intéressantes, des performances proches des 4%, donc 3,95 pour le PER Linksea PER Apicil.
4,01% par an pour le contrat Linksea Spirica. Et enfin 4,08% pour le Suravenir PER. Et enfin, donc, et juste une chose, pour les personnes qui seraient intéressées pour la souscription en ligne d'un PER chez Linksea, j'ai un lien parrainage en description, donc n'hésitez pas à me demander le code ou directement à cliquer sur le lien. Enfin, le Crédit Agricole propose aussi un PER qui est plutôt intéressant, dans le sens où il est basé sur un compte titre. Donc voilà, et encore une fois, vous avez le choix entre la gestion libre, donc ça va être plus chronophage, mais si vous avez les connaissances et l'expérience, il ne devrait pas y avoir de soucis. Ou alors une gestion pilotée si vous avez un peu moins de temps et un petit peu moins de connaissances. Donc voilà, moi je conseille Linksea en gestion, un des 3 contrats en gestion libre. Mais après, tout dépend de votre profil. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Pour les personnes qui seraient intéressées par le PowerPoint, ou pour les personnes qui ont aussi des questions un peu plus précises, un peu plus techniques, n'hésitez pas à me contacter par email ou en commentaire.